Alors, bonjour les filles, voilà, c'est ma toute première vidéo. Donc, je vais la consacrer au piercing et à mon tatouage. Donc, je vais vous dire la douleur que moi j'ai ressentie, le prix que j'ai payé, à peu près. Bon, ça varie évidemment des endroits, mais je pense que c'est tous dans le même prix. Donc, voilà, donc je vais commencer par mes piercings. J'ai 5 piercings au total. Donc je compte pas les lobes parce que j'ai deux trous de chaque côté, mais bon, ça je compte pas comme des piercings. Donc mon premier piercing, c'est mon piercing à mon nez, donc que je vais vous montrer. Voilà, ici. Donc celui-là, j'ai été le faire à Bruxelles, donc dans la galerie du centre, pour ceux qui connaissent. Je l'ai payé 30 euros. Ouais. Donc ça s'est bien déroulé. Je ne vais pas vous expliquer les principes pour les soins et tout ça. Donc voilà, ça on passe, c'est pas très important. Enfin si, c'est important, mais bon, je crois que tout le monde sait ce qui se passe avant. Donc en fait, niveau douleur, le piercing, c'est comme si on vous pinçait en fait. Voilà, celui-là fait vraiment pas mal. Pour moi, c'était un des moins douloureux. Donc c'est juste une pincette et voilà, ça, ça prend que 30 secondes, on va dire, et voilà, après vous sentez plus rien, c'est comme si vous n'avez pas votre piercing. Voilà. J'ai pas grand chose à dire à propos de ce piercing là, donc voilà. Alors, mon deuxième piercing que j'ai fait, c'était à mon hélix, parce que celui-là je l'ai fait le 2 novembre 2012. Mon piercing à l'hélix, je l'ai fait le 25 janvier 2013. Donc je vais vous le montrer. Mon piercing à l'hélix, c'est celui-ci d'en haut, voilà. Vous voyez? Celui-là. Donc celui-là, que dire, je crois que je l'ai payé 30 euros aussi, toujours à Bruxelles à la galerie du centre. J'ai fait tous mes piercings là-bas, donc voilà. Que dire, celui-là, c'est la même chose que le nez. En fait, quand on vous passe le piercing, moi j'avais entendu beaucoup de personnes dire qu'il faisait vraiment très mal car c'est du cartilage. Ben, pour ma part, il m'a fait aussi comme une pincette, comme mon nez en fait. C'était la même douleur à peu près. Sauf que la différence avec mon nez, c'est que celui-là, mon oreille a chauffé pendant tout le restant de la soirée. Elle était toute rouge. Et je n'ai pas su dormir sur mon oreille pendant une bonne semaine. Donc voilà. Maintenant ça fait, donc je l'ai fait le 25 janvier, on est le 22 juillet, donc ça fait à peu près 6 mois que je l'ai. Et il est toujours un peu douloureux parce que, comme vous avez pu le remarquer, j'ai toujours le piercing de base, pas encore changé parce qu'il est toujours douloureux. Donc à part attendre, moi je sais que on m'avait dit que c'était du cartilage, donc ça met longtemps à cicatriser. Donc voilà la preuve, ça fait 6 mois. Mais moi le conseil que j'ai à vous dire, c'est que quand vous faites votre piercing, la première semaine, attachez vos cheveux de façon à ne pas laisser vos cheveux toucher votre piercing, parce qu'une fois que vous prenez le piercing, ça fait mal. Juste un conseil. Bon, maintenant, c'est devenu une habitude, donc voilà. Donc voilà, j'ai plus, voilà, pas grand chose à dire. Désinfectez bien votre piercing et tout se passera bien. Si vous voulez vraiment le faire, il faut vraiment pas penser à la douleur. Parce que de toute façon, si vous faites un piercing, vous aurez de toute façon une petite douleur, parce que bon, vous touchez à votre corps et à votre peau, donc voilà, je pense qu'un piercing qui n'est pas douloureux, ça n'existe pas. Voilà. Ça peut être une douleur infime, je vous dis, comme une petite pincette, comme il y a certaines personnes qui vont faire vraiment très mal. Bon, ça dépend des personnes aussi, donc voilà. Alors, mon troisième piercing que j'ai fait, c'était le 27 mars 2013, donc deux mois après mon X. Moi, j'aime bien, je fais tous les 2 mois, moi. Donc voilà, je vais vous montrer le tragus, il est ici. Voilà, c'est la petite peau que vous pouvez voir ici. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc celui-là, je l'ai aussi payé 30 euros. J'aime bien, moi, 30 euros. Donc, niveau douleur, eh ben, je peux vous assurer que celui-là, enfin, du moins pour ma part, moi, il m'a fait très mal. Donc voilà, étant donné que le cartilage est quand même assez épais à ce niveau-là, moi, je l'ai quand même senti passer. Alors, ce qui fait mal, c'est vraiment le trou. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est au moment où on vous met le piercing. C'est encore pire que le trou en lui-même, je pense. Donc moi j'ai vraiment eu fort mal pour celui-là. Parce que je me suis même dit en moi-même, si je devrais le recommencer, je ne sais pas si j'irai le faire. Mais bon, maintenant ça fait 4 mois que je l'ai, je ne sens absolument rien. Il est tout à fait indolore, ce qui est marrant étant donné que le cartilage est plus gros qu'à mon hélix et je ne le sens plus du tout. Ouais, c'est ça, je ne le sens plus du tout.
Donc voilà, que dire, celui-là en fait, donc j'ai eu très mal sur le moment même, mais une fois sorti du enfin de chez le tatoueur, j'ai plus du tout senti mon piercing, comme si je n'avais absolument rien fait. D'ailleurs, la première nuit, je n'ai pas osé dormir dessus, de peur de quand même avoir assez mal, mais j'ai fait dormir dessus dès la deuxième nuit. Donc pour vous dire, dans un sens, comment expliquer, il vaut celui de l'Helix, parce que celui de l'Helix ne fait pas fort mal sur le moment même, mais il fait mal après, tandis que le Tragus fait fort mal sur le moment même, mais après, enfin du moins pour ma part, moi je ne l'ai plus du tout senti. Et c'est vraiment un piercing que j'adore, donc tout compte fait, si je devrais le refaire, je le referai, parce que ça fait mal sur le moment même, mais après, voilà quoi. Ouais, c'est toujours mon piercing de base. Moi, j'ai toujours tous mes piercings de base, je les ai pas encore changés. Ça va pas tarder parce que je commence à en avoir marre de voir ces petits là. Alors, j'ai encore deux autres piercings à vous montrer, mais je vais vous en parler en même temps étant donné que je les ai faits en même temps. Donc, c'est le piercing ici au-dessus, ici, voilà, en haut du lobe. Et alors, de l'autre côté, c'est celui-ci, voilà. Donc, voilà. Alors, celui que je vous ai montré par ici, il s'appelle le Date. Et celui par ici, c'est juste en haut du lobe, quoi, donc voilà. Alors, je les ai fait en même temps, parce que je m'étais dit que je vais d'abord commencer par celui-là, étant donné que c'est du cartilage. Je me suis dit, il va faire la même douleur que mon Helix, donc ce sera supportable. Et je vais faire l'autre en même temps, parce que je m'étais dit, j'aime bien celui-là, et comme c'est en haut du lobe, ça va faire la même chose que, que quand on vous perce les oreilles ici en bas, ce n'est que de la peau, donc je me suis dit, ça va pas faire mal. Franchement, je l'ai regretté, je vous le dis. Moi, pour ma part, je déconseille de faire deux piercings en même temps. Hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça aurait été la première et dernière fois que je fais deux piercings en même temps. Parce que j'ai d'abord commencé par celui-ci. Donc, je l'ai fait en premier. Alors, niveau douleur, c'est supportable. Il fait quand même un peu plus mal que l'Helix, mais c'est supportable. Voilà. Je dirais que la douleur se situe entre l'Helix et le Tragus, donc mais un peu plus vers le Tragus quand même, donc voilà. Mais c'était quand même largement supportable, donc quand elle m'a fait celui-là, ça a été. Mais elle m'a fait celui-ci juste derrière. Et là, franchement, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait du cartilage au niveau de à cette hauteur-là de l'oreille. Donc la femme me dit, bon, allez, on va faire l'autre cartilage. Je me dis, ouais, mais c'est ici en haut, hein, madame? Oui, oui, c'est ce que je dis. Je me dis, ah, ok. Il y a du cartilage, super. Je pouvais pas reculer, donc c'était trop tard. Donc, elle m'a percé. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Ça, alors là, ça a été le pire piercing que j'ai fait. Il m'a fait absolument très très mal. Je devrais le recommencer, je ne le ferai pas. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut vous paraître bizarre étant donné tous les autres piercings que j'ai fait, que ce soit celui-là qui m'a fait le plus mal. D'ailleurs, celui-là, je l'ai fait je ne sais plus quelle date au mois de mai, ça c'est sûr. Je l'ai fait au mois de mai, donc ça va faire 3 mois. Non, 2 mois. Ça, je raconte. Ça va faire 2 mois et celui-ci est toujours douloureux, donc pour vous dire. Hein. Tandis que celui-ci, ça va beaucoup mieux. En fait, comme étant donné que la perceuse m'avait fait d'abord celui-là, et que j'avais déjà réagi à une douleur, quand j'ai fait celui-là, si vous voulez, le cerveau réagit 2 fois plus vite à la douleur, étant donné qu'on vient d'en subir déjà une. Et ça a été vraiment atroce. J'ai pas honte de l'avouer, j'en ai pleuré. Et la perceuse m'a même massé le contour du visage pour calmer ma douleur. Donc franchement, ça a été le pire piercing que j'ai fait. C'est absolument marrant, étant donné que je pensais que c'était celui qui allait le moins me faire mal. Ben c'est raté. Donc franchement, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Mais bon, maintenant je l'ai, donc voilà. Je crois que niveau piercing, j'ai plus rien à dire. Juste que j'aimerais encore m'en faire. En fait, j'aimerais bien m'en faire un. Parce que j'ai celui du Tragus. Ouais, attendez, je confonds mes oreilles maintenant. J'ai celui du Tragus ici. Mais moi, j'aimerais bien m'en faire un juste devant le Tragus. Donc, ici, juste devant en fait. Donc, c'est un piercing de surface. Mais on m'a dit que ça rejetait beaucoup. Donc, j'hésite vraiment à le faire. Donc, voilà, je ne sais pas. Je vais encore réfléchir pour voir. Et un autre piercing que j'aimerais bien me faire, mais je sais pas encore. Ce serait un piercing au nombril, mais ça,
Ce sera quand j'aurai un petit peu maigri, quand j'aurai le ventre un petit peu plus plat. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc pour les piercings, je crois que je vous ai tout dit. Oui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que j'aurai fait une bonne vidéo, étant donné que c'est ma première. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de mon tatouage. Donc je n'en ai que un. C'est le début, hein. Je n'en ai que un et je l'ai fait, on est le 22, je l'ai fait le 15. Donc c'était pile il y a une semaine de ça. Ça fait une semaine que je l'ai, oui. Je l'ai fait aussi là où j'ai fait mes piercings. Alors, comment dire, donc le tatoueur m'a désinfecté la peau, il m'a demandé de m'allonger, parce que mon tatouage est sur mon bras, enfin mon avant-bras. Donc il m'a demandé de m'allonger. Étant donné que c'était mon premier, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre comme douleur. Donc j'étais sereine, mais en même temps j'étais très stressée. Donc je me fixais sur le plafond et j'essayais de penser à autre chose. Puis le tatoueur me dit bon allez, on y va, c'est parti. Il commence. Ah, je me suis dit bon ça va, ça fait pas si mal que ça, c'est supportable. Et puis il y avait des endroits où il arrivait du genre j'ai un papillon dans mon tatouage. Quand il m'a fait le papillon, là je dois dire que je l'ai quand même senti. Donc j'avais vraiment la sensation qu'on me mettait un chalumeau sur le bras et qu'on me découpait la peau. C'était tout à fait ça. Mais je n'ai pas pleuré, hein. La douleur était vraiment supportable, étant donné que, comme le tatoueur il fait le tatouage et il s'arrête toutes les 5 secondes, on va dire, pour frotter le sang. Donc n'ayez pas peur, vous allez saigner, c'est tout à fait logique. Sinon vous n'êtes pas normal si vous ne saignez pas. Donc il va s'arrêter, il va frotter pour enlever le sang. Je peux vous dire que quand il s'arrête et qu'il frotte, ça fait vraiment un bien fou. Et c'est ça qui m'a permis de supporter le tatouage, étant donné que le tatoueur s'arrêtait quand même assez souvent. Parce que s'il aurait continué tout le temps, il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il tirait ma peau, c'était horrible. Mais je l'ai supporté et mon tatouage a duré environ 15 minutes. Donc franchement, je devrais le refaire, je le referai sans problème. Ça c'est sûr et certain. Niveau prix, je l'ai payé 140 €. Bon, je me dis que c'est dans les prix avec tout ce qui se passe maintenant. Enfin voilà. Donc je vais vous le montrer. Je vais essayer de faire de mon mieux parce qu'avec ma webcam c'est pas très évident. Donc voilà, un petit instant. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est à ce niveau-là, tout mon bras. Je vous le montre de loin, comme ça vous voyez à peu près où il se situe. Voilà. Donc comme vous avez pu le remarquer, ce sont deux lettres, un F et un J. Bon, mon F est pas très visible, mais bon, moi je sais que c'est un F, donc il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous expliquer la signification de mon tatouage parce que c'est personnel, donc je suppose que vous comprendrez. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire, ça fait maintenant une semaine que je l'ai. J'ai mis de la crème tous les jours, le tatoueur va vous dire de mettre de la crème, moi c'est B-Pantol que j'ai dû mettre, c'est ça ou bien homéoplasmine, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai B-Pantol, j'en mets 3 à 4 fois par jour. Et voilà, maintenant après une semaine, j'ai encore 2-3 petites croûtes, mais elles commencent à partir et ça pèle autour de mon tatouage. Mais franchement, il est nickel, donc voilà. Que dire ouais. J'ai juste, au début, le premier jour, j'ai pas osé prendre de douche, parce que bon, le tatoueur m'avait dit de pas m'exposer au soleil, pas aller, pas prendre de bain ou des trucs comme ça, donc voilà. Donc je me lavais en fait, mais autour de mon tatouage, donc voilà. Et au niveau du soleil, quand je sors, alors ça tombe vraiment mal parce que c'est pile la semaine où ici il fait passer 30 degrés, donc on meurt. Et moi je suis obligée de mettre une chemise au-dessus de moi parce que je ne peux pas exposer mon tatouage au soleil. Donc c'est merveilleux, je meurs encore plus de chaud, mais bon, c'est pas grave. C'était malin de le faire avant l'été, mais j'en avais tellement envie que je ne savais pas attendre qu'on soit en hiver. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et dès que je verrai vos commentaires, je serai là pour y répondre. Merci beaucoup à tous ceux qui vont me regarder et m'écouter. Voilà, j'espère que j'aurai aidé quelques personnes quand même. Donc voilà. Merci beaucoup, à bientôt.